three, go! Attention, c'est payant. C'est payant le verre d'eau. Une bière? On a du mousseux. Hein. Pas du mousseux, du vouvray. Vous avez vu les assiettes? Très flashy, Elles j'aime sont- bien. Hein. on a fait comme un effort, elles sont quand même en cohérence avec le bleu Oui. du mur. C'est pas mal. C'est Complémentaire. la complémentaire. C'est la Les complémentaire. coussins et les fauteuils, tu vois, Ah ouais. un petit raccord. Tout est coordonné, impeccable. Ouais. S'il y a deux super graphistes qui viennent, on peut pas faire n'importe quoi. Et ils vont être non. attentifs à ça C'est tout de ça. suite, c'est On sûr. a repeint l'ensemble de la pièce. On est allé Juste pour nous, c'est vraiment sympa. chez une marque très connue récemment pour racheter les assiettes, juste parce que vous veniez. On s'est dit en plus, Annabelle elle va mettre un peu de bleu, il faut qu'on mette un peu de orange. Ouais, donc tu vois, ça se marie complémentaire. plutôt pas mal, ouais, carrément. C'était pas mal. Donc vous faites quoi en fait? Vous faites ce qu'on appelle une charte graphique, des logos. C'est quoi votre métier? Qu'est-ce que vous faites exactement? On va mettre en valeur les entreprises, mais ça va être ça peut être leur plaquette, ça peut être vraiment leur support de communication global, ça peut être site internet, c'est assez. On part vraiment de l'idée de l'identité de base qu'on va décliner sur tous les supports. En fait, c'est l'idée. C'est ça, souvent on crée ou on joue avec une identité graphique. Et après, on essaie de faire en sorte en fait, que ce soit clair et impactant. Et par la suite, en fait, on décline sur tout support, que ce soit en print, en web, en motion design, pour que ça se tienne, quoi. Qu'il y ait une cohérence, ouais, c'est ça. Donc, Vas-y. pardon. Quand on parle d'identité graphique, c'est quoi exactement pour vous la définition exacte de l'identité graphique d'une société? Pour nous, l'identité graphique, c'est l'univers de la marque. C'est-à-dire, au départ, tu vas avoir le logo, mais c'est qu'une partie, le logo. L'identité, c'est vraiment quel ton on va utiliser pour traiter, pour mettre en valeur la marque, les valeurs de l'entreprise, tout ça se retrouve dans l'identité graphique. Ouais, Soit. le logo, c'est un peu comme ton visage. C'est suffisant en fait pour que je te reconnaisse, mais si tu es trop loin en fait, je peux pas te reconnaître. Mais par contre, je vais voir tes fringues, ton style graphique, enfin, voilà, c'est tout ce qu'il va y avoir autour. Ouais, tout ce qui l'attitude, va- le ton ouais. utilisé. Ouais. Et on ne peut pas se passer d'une identité graphique. Quand on est une entreprise, ça amène quoi en fait à l'entreprise, une identité graphique? Il y a plein de chefs d'entreprise qui peuvent vous dire on s'en fiche, on fait déjà du business, est-ce que vraiment on a besoin d'une identité graphique? Alors il y en a qui ont essayé, ils ont eu des problèmes. Ah, pourquoi? Parce que ça marche pas. En fait, c'est à partir du moment où tu crées ton entreprise, tu vas communiquer de toute façon, tu vas faire du réseau, surtout en Touraine, on en fait beaucoup. Et donc tu es obligé de communiquer, que ce soit sur tes services ou sur tes produits. Et autant bien communiquer dès le départ. Et sans identité graphique, sans une ligne directrice, ça va être difficile. Le cerveau n'aime pas trop les surprises. Et c'est pour ça qu'en fait, il faut qu'ils reconnaissent une marque. Par exemple, tu as Nike ou Ikea, tu n'as pas besoin de leur logo pour savoir que c'est eux qui communiquent. Coca-Cola, déjà, tu pourras marquer ce que leur tu veux, univers, en fait, à quoi. partir Puis du leur moment où tu univers, regardes leur leur univers. typo, leur couleur, Ouais, c'est ça. tu sauras que c'est eux. Et la couleur, ça a quelle importance en fait, la couleur, pour définir une société? Est-ce que vous allez choisir une couleur par rapport au type de société? Ouais. Et non seulement on va choisir une couleur, mais on va choisir aussi des formes. Par exemple, le bleu, ça va être très institutionnel, ça va pousser à la confiance. Le noir, tu vas avoir un côté plus premium, ça va appuyer en fait ce que tu dis. Après, par exemple, tu peux jouer également sur les formes, donc les formes arrondies, ça va rassurer, c'est un côté un peu cocooning, très vie quoi. Les angles, ça va. Ça peut être la performance, ça peut des angles, Ouais, c'est ouais, pas ouais. mal de choses. Un exemple. Je sais pas, pour les banques par exemple, il faut rassurer, c'est plutôt bleuté, ou tout ce qui est médical. Enfin, j'en sais rien, vu de l'extérieur. Généralement, c'est un peu bleuté. Tout ce qui est peut-être etc., c'est un peu plus chaud, un peu plus rond, enfin, tel que je l'imagine, je sais pas. Mais en fait, c'est pas parce que tu es une banque que tu vas être dans le bleu. Alors, il y en a beaucoup qui le font, mais en fait, ça dépend de ta stratégie d'entreprise. Et peut-être qu'il faut faire l'inverse de ce que font les autres. Peut-être que si toute ta clientèle est bleue, toi, pour ressortir parmi toutes ces banques, il va falloir
être d'une autre couleur. Et donc ça, tous ces éléments-là, vous le définissez avec vos clients dès le départ, c'est-à-dire vous vous rencontrez, vous faites un brief là-dessus, avec leurs envies, ce qu'ils font comme métier, pour justement en découler les couleurs, et les formes et tout ça. C'est une discussion que vous avez avec vos clients ou vous leur créez... Ah non, c'est une discussion au départ. Déjà, on les écoute beaucoup de leur valeur d'entreprise, où est-ce qu'ils veulent aller, pourquoi ils veulent communiquer plus ou différemment, ou, c'est quoi le but, quel est le but là. Ouais, c'est beaucoup d'écoute. Et en fait, par rapport à ça, on va déterminer une stratégie à adopter. Parce que souvent, il y en a qui confondent, en fait, quand on crée, que ce soit un logo, une identité graphique, ils veulent que ce soit beau, ou que ça leur plaise à eux, ou à leur femme. Et en fait, ils se perdent là-dedans. Une identité graphique, il faut que ça plaise, que ça parle à ta clientèle, à qui tu vises. Comme ça, tu gagnes un temps fou. Est-ce que ça incite certains clients à acheter? Oui, exactement. Ça peut les influencer. Ça peut les influencer. En fait, tu sais où tu débarques. Tu vas sur le site d'Apple, tu sais que c'est premium, tu sais que c'est technologique, et tu te doutes que tu vas débourser un peu d'argent. Puis il y a un storytelling qui fait un peu rêver, tu as envie de la voir, quoi. Ça amène à ça aussi. Toute l'image qui véhicule derrière, Oui. en fait, c'est ça qui est important. C'est pas... Et du coup, tu regardes plus le prix, vraiment. Le logo Ferrari, moi je regarde le prix quand même. Il est joli, hein, mais je regarde quand même. Non, mais par exemple, Ikea, t'es jaune et bleu, bon bah voilà, tu t'adresses à plein de monde. Tu sais que voilà, ce sera pas premium. Tu t'attends à des prix plutôt bas. Mais tu le sais à Qu'est-ce l'avance. qu'il est en train de dire? On n'aura jamais Ikea comme sponsor. Je change. Mais le premier ressenti, c'est comme quand tu croises une personne pour la première fois. Tu sais pas pourquoi, tu sais qu'il est classe, tu sais qu'il est premium, tu sais qu'il est un peu pouille-pouille. Bon bah voilà, il y a des entreprises, c'est comme ça. Sans identité graphique claire, bah, c'est un peu bancal. Et les gens, ça mène pas de sérieux. ils savent pas pourquoi, mais ils vont pas te faire confiance. Pour vous, c'est important quand une société, une PME veut se créer, la première chose à faire, c'est d'investir dans la publicité, dans la communication déjà, graphique, d'avoir au départ. une identité dès le départ, d'avoir un logo. Il peut, En fait, ou la chef d'entreprise peut aussi utiliser l'IA. Non, je sais pas. C'est facile de faire un logo avec l'IA. Oui, c'est vrai. Bah, tu pourrais, l'utiliser, mais si tu as une culture graphique, tu vas bien l'utiliser. C'est comme tout, c'est qu'un outil. Oui, c'est ça. Finalement, C'est pas une qui va finalité, déterminer à un moment donné que c'est bien de communiquer comme ça, que telle couleur correspond à telle impression, que ta clientèle elle est bien visée. Finalement, cette culture graphique, si tu l'as pas, comment tu vas déterminer que c'est bien ou pas? Moi, il y a que l'IA peut éventuellement te créer un logo. Non, mais éventuellement, après, ce ne sera jamais parfait. Donc, ça veut dire non, mais ils ne sont pas encore au point là-dessus. Non, mais c'est-à-dire que derrière, il y a toujours un truc qui ne va pas. Donc, c'est-à-dire qu'il C'est faut quand jamais même net. maîtriser les techniques pour pouvoir améliorer le logo. Pour retoucher. Et puis, l'IA ne va pas te faire l'ensemble de la charte graphique pour la vidéo, pour le site web, pour le print, pour... Puis, c'est un peu comme un logiciel. C'est qu'un outil, en fait. C'est ce que tu as dans la tête, c'est ta culture graphique qui va faire que tu vas bien te servir d'un outil ou d'une IA. C'est vrai, il y a différents regards. Quand on regarde le logo du Loir-et-Cher, par exemple, on peut se poser la question qui a fait le logo? Ça vous parle, le logo du Loir-et-Cher? Non, je ne vois pas. Non, je le coupe là. Vous regarderez. Vous regarderez. C'est très drôle. Très, très drôle. C'est comme le logo TGV. Oui, tu le retournes. Voilà. Tu le retournes, ça fait un escargot. Oui, voilà. Là, c'est mignon. Oui, c'est mignon, mais c'est un autre problème. Pour vous, la tendance des logos, c'est important? Il faut rester quand même assez intemporel? Ou il faut essayer de surfer sur la vague du moment Pour un logo, pour moi, il doit être intemporel. Et c'est là que ça change un petit peu avec la charte graphique. La charte graphique, elle doit pouvoir évoluer, pouvoir être souple. En fait, ça donne un cadre, mais au sein de ce cadre, il faut pouvoir jouer avec les éléments de la charte et puis s'adapter aussi un petit peu. Alors au mode du moment, faut pas faire que de la mode. Par contre, faut être contemporain. Quand on regarde le logo Renault, par exemple, c'est incroyable l'évolution depuis une vingtaine d'années de ce logo. On retrouve retrouve Renault. L'essence. C'est ça. L'essence. Voilà. Mais ça évolue avec l'évolution de la boîte quelque part. Oui. Et des tendances. Mais pour moi, c'est naturel en fait que voilà, si la boîte elle évolue, alors forcément, si ta cible elle évolue, si tes offres elles évoluent, c'est normal de changer. On peut prendre l'exemple de la région Centre-Val de Loire. Ils ont toujours gardé ce cœur, mais c'est l'évolution de la typo. La typo a pas mal changé dans ces dernières années.
Et après, Ils ont tu as juste fait évoluer ça. des Ouais. grandes modes en ce moment. Enfin, en ce moment, c'était la simplification absolue de tous les logos. Voilà, bon, à la fin, on cligne des yeux, tout se ressemble. Donc voilà, il ne faut pas aller trop loin non plus dans cette mode cette du tendance. moment. Il y avait Mammouth à Ouais. l'époque. Bah, c'est vrai que le logo Mammouth, si on le reprenait aujourd'hui, on dirait, oh là là, c'est ringard. Ouais, mais finalement, en fait, Et ça reviendra peut-être. qu'est-ce qu'on demande à un logo? C'est qu'il soit mémorable, déjà. Donc Mammouth, même si c'est ringard, bah, il est mémorable. Ça se rappelle, ouais, c'est vrai. Ouais. T'as des pubs. C'est des trucs. J'essaie. Un logo, ça doit Ouais. rester là. Tu te rappelles ça. s'il y a un truc qui t'a marqué dessus ou qui t'a touché aussi, Ouais. ça va être ça aussi, ouais. Oui. Impact. Mais c'est un peu comme un tableau, t'es pas obligé de le comprendre pour le ressentir. Et t'as pas une explication de texte à chaque fois Et- devant un tableau, mais Et où est-ce que vous avez toutes ces idées? Où est-ce que vous les prenez, ces idées de... bah, Parce c'est que c'est vous jouez- naturel. Non, mais c'est vrai. J'imagine qu'il faut s'ouvrir l'esprit à plein de choses pour pouvoir avoir un regard différent. Tout nous influence en fait. Ça peut être, on va avoir notre fils qui fait du hockey, hop, on part dans le milieu sportif, pourquoi pas. Ah, peut-être ça peut nous ramener sur une idée. Voilà. On en parle beaucoup et suivant ce qu'on fait aussi, des sorties ou des expos, ça va nous influencer ou voilà. Non. Oui, oui, oui. En plus, on a la chance, enfin, je sais pas, de travailler ensemble. Comment ça, tu sais pas? À le rire. Comment ça, tu sais pas? Ça, T'avances, on rebondit, ça donne Voilà, des c'est ça. idées, Et ouais, puis, c'est clair. voilà, on comprend ce que fait l'autre, et donc, souvent, les sujets de conversation après le boulot, c'est le boulot. Non, Et- puis on a des approches différentes. Tu sais, il y a des clients qui vont, je sais pas, un milieu peut-être des fois plus industriel où tu vas dire, premier abord, je sais pas trop. Et puis Julien va dire, ah si, moi je sais, j'ai une idée. Tac, hop, ça fait rebondir. Je partirais plus sur l'éclair, par exemple, voilà, pour un électricien, par exemple, une boîte d'électricité. Ah oui, hop, ça fait rebondir sur cette idée d'éclair. Qu'est-ce qu'on peut faire autour de ça? Et le fait d'avoir une vue différente, une culture peut-être différente aussi, voilà. Et puis, on fait office de directeur artistique de l'autre. Qu'est-ce que vous diriez à un chef d'entreprise, soit qui crée sa boîte, soit il a dessiné lui-même son logo, un truc, voilà. Qu'est-ce que vous lui diriez pour qu'il évolue un peu et qu'il se donne une vraie identité? Qu'il faut se donner les moyens de travailler avec un professionnel. Alors ça permet un échange justement, on peut discuter du pourquoi il a dessiné ça, pourquoi, et puis de faire les choses dans l'ordre. D'abord on parle, ensuite on établit une stratégie qui va amener à une identité graphique, qui va amener à un logo. Et c'est vrai que pour beaucoup en fait c'est un coût au départ, mais mine de rien, vu qu'on est obligé de communiquer sur nos produits ou sur nos services, qu'on le veuille ou non, autant communiquer de la meilleure des façons. Avec les meilleurs des outils Démarrer l'entreprise, bien voilà, démarrer dès le Ouais. départ, parce que ça peut, mine de rien, faire perdre du temps et de l'argent. Créer une charte graphique. D'une façon générale, vous avez une idée des tarifs? Je sais que c'est compliqué. Est-ce qu'on est obligé d'ailleurs de démarrer avec une charte graphique totale au départ? Ou est-ce qu'on peut déjà commencer avec un logo et puis après avancer On peut déjà commencer par un logo, et puis suivant les supports utiles pour l'entreprise. Est-ce que c'est un site internet? Une carte de Est-ce que c'est visite, voilà, ça peut ou est-ce être- que c'est la mise, démarrer des réseaux sociaux aussi? Peut-être des fois c'est plus judicieux que d'avoir un site tout de suite, ou est-ce que c'est d'avoir une plaquette? Ça dépend comment l'entreprise va communiquer. Tu peux le faire au fur et à mesure. Ouais. Vu, Après logo, vu que le but d'une charte graphique, en fait, c'est d'avoir des supports de communication cohérents. À partir du moment où c'est le même graphiste, la même société, en fait, qui va créer les différents premiers supports d'une entreprise, on peut le faire, voilà, en réfléchissant un peu et en ayant en tête, en fait, que voilà, ces premiers supports de communication vont servir d'excuse pour créer la charte graphique. enrichir la charte, ouais. Il y a un petit budget de base quand on monte sa boîte. 15 000 €. Vous voulez partir où en vacances? New York. Un logo, on est autour de 1 000 €, on va dire 800 000 €. Charte graphique, ça va dépendre comment on Oui, c'est ça, l'aboutit, ça va mais être- voilà. ça va être autour de 1 500 par là, quoi, autour de ça. Ça dépend Tout comment dépend tu ce la qu'il y a pousses. dedans. Voilà, bien ce qu'il y a sûr. dedans. Ouais. La charte Peut-être, graphique, il y a un sacré boulot quand même. Ouais, dedans. voilà, c'est ça. C'est carrément un petit bouquin en fait que vous donnez aux chefs d'entreprise, Oui. aux personnes de la com de la société. Après, il y a des mini-chartes. Souvent, en fait,
les chartes, on va dire, les moins chères, tu pars du logo, et puis après, tu as les bons usages du logo, la respiration, ce qui est interdit, ce qui ne l'est pas, les couleurs, enfin voilà, toutes les références couleurs. Mais ça, en soi, c'est vraiment l'amorce d'une charte graphique. Quand tu parlais d'interdit tout à l'heure, c'est un peu comme si tu avais Disney qui dessinait Mickey, et puis moi, derrière, je dessine Mickey. Ça va pas être tout à fait le même. Donc en fait, il y a des règles, il y a des normes pour qu'on reconnaisse à chaque fois le personnage. C'est un peu la même chose pour un logo, une charte graphique. C'est ça. Pour ne pas qu'on fasse n'importe quoi et tirer le logo ou je sais pas quoi. Mais en fait, par exemple, le rouge Coca, tu as tout intérêt en fait à ne pas changer à chaque fois que tu crées un support de communication, à ne pas changer le rouge. Il faut que ça se tienne. C'est ce qui va créer une habitude justement chez ta clientèle et qui va faire que ton identité est tout de suite reconnaissable. Nous avons une intervention. Voilà. De haut rang. Intervention de Marion. Tiens, attends, Marion. Tiens, attends. Ça se trouve, c'est nul hein, comme question. Est-ce qu'il y a une erreur un peu classique que vous voyez depuis le début que vous faites ce métier, que les TPE-PME font quand elles débutent dans leur entreprise, quand elles lancent leur entreprise? Ils misent tout sur le logo et rien sur l'identité graphique au départ. Oui, c'est vrai. C'est comment ils vont utiliser leur logo en fait. Qu'est-ce qu'on fait voilà. C'est qu'un signe, pas... L'habillage véhicule, tout ce qu'il y a autour, les plaquettes, il y a plein de choses, plein de supports qu'il faut aussi travailler en cohérence. C'est peut-être un détail, mais un logo, très souvent, nous en vidéo, on nous file un logo en ce qu'on appelle un PNG, vous savez ce que c'est. Donc c'est un format image. Et en fait, on ne peut pas les grossir, c'est pixelisé, donc dès qu'on grossit, c'est pourri, quoi. Donc une charte graphique, ou un logo, généralement, vous le fournissez dans quel format ? C'est un point de départ et une direction. Mais en fait, on le fournit en différents formats. En PNG, oui, ça peut être pour la vidéo, pour le web aussi, et plutôt pour la partie print, où on va être plutôt en vectoriel ou en meilleure qualité. Voilà. Donc ça veut dire que si je fais un logo via, je sais pas quoi, Canva par exemple, ou Canva, et ben on n'aura pas tous les formats, donc en fait on va se retrouver coincé un jour ou l'autre. Voilà, c'est ça. Canva, c'est bien pour les réseaux sociaux, je pense. Et dès qu'il faut agrandir en affiche ou ça pose un problème. C'est pixelisé. Ils ne sont pas encore au point. J'ai entendu que votre fils en fait fait du hockey sur glace. Est-ce que vous ne retrouvez pas en fait dans les logos de hockey sur glace qu'en fait il y a toujours un peu une identité graphique ou une image un peu qui est un peu semblable à tous les autres clubs? Et est-ce que c'est propre en fait au sport qu'on peut pratiquer? En fait le logo correspond justement au hockey sur glace ou autre? Souvent le hockey, tu as des images un petit peu... On est influencé par le Canada, le hockey sur glace. Lui, c'est hockey roller, mais c'est pareil. On est influencé, donc c'est tout de suite des mascottes ou ça va être des lions, des ours qui sont pas contents. C'est toujours assez. Oui, c'est vrai. Ils ont une ligne assez. Par exemple, eux, c'est une montagne, c'est une montagne vénère, quoi. Ouais, c'est ça. Des Everettes, quoi. Parce que c'est des sports de vénère, quoi. C'est vrai qu'un pour faire logo un peu avec peur, un bord de terre, impressionner. ça marcherait moins bien. Avec une crosse de hockey, ça a été compliqué. Ou un escargot, ça glisse aussi. C'est Ça va ça. moins vite. On est plus sur le curling. T'as des codes comme ça en fonction de ce sur quoi tu vas communiquer. Si c'est des sports de combat, voilà, il y a des logos sûrement très jolis, mais s'ils sont roses, tout doux, tout en douceur. Cela dit, regarde en rugby, l'équipe de rugby du Paris, Stade Toulousain, mais Racing, quand ils sont arrivés en rose, ça a marqué les esprits aussi. Ouais, c'est vrai. Prendre le contre-pied des fois. Ouais. C'est rigolo, c'est les copains. C'est le côté convivial.